Je suis à Londres. Je suis à Londres jusqu'à... Attendez, je suis arrivée jeudi et je reste jusqu'à mardi, donc un peu moins d'une semaine. J'accompagne quelqu'un. Je vais vous montrer ce que je fais cette semaine, donc quasiment que des trucs gratuits parce que je n'ai pas un rond. Contrairement à ce qu'on peut penser, puisque Londres coûte un rein, on va pas se mentir. En fait, il y a une personne de mon entourage qui vient à Londres pour un événement et qui m'a proposé de l'accompagner. On dirait que j'accompagne mon sugar daddy, mais presque. Et du coup, je suis seule toute la journée, parce que pourquoi je serais restée à Rennes si je pouvais être à Londres? La luminosité est terrifiante, on dirait vraiment pas que mon blush me sied. C'est terrible. Alors qu'avec la vraie luminosité, ça va. En tout cas, moi, j'aime bien ce que ça donne. Bref, donc je suis arrivée hier soir. Je loge dans le nord est de la ville, dans un Airbnb classique quoi, et je ne sais plus le nom de mon quartier, mais je suis à côté de quais, de plans d'eau, de quais d'eau, enfin bon bref, il y a de l'eau, il y a des grues, il y a des poules d'eau, c'est adorable. Petite maison de briques, il y a pas mal de graphes aussi par ici, notamment en mémoire d'un homme qui a été malheureusement tué par les forces de l'ordre à Cab. Donc c'est un quartier quand même très marqué par ça, enfin, en tout cas qui a l'air très marqué par ça. Putain, quand je voyage je prends tout en petit, et donc j'ai pris la houppette de la boîte de poudre, chose qui n'arrive jamais, et en même temps ça fait voilà, ça fait beaucoup trop de poudre, c'est infernal. Donc bref, je suis arrivée hier je me suis baladée comme une grosse touriste avec la personne avec qui j'étais à Camden. Je devais acheter de nouvelles chaussures puisque les miennes ont rendu l'âme. Mes docks et mes baskets ont rendu l'âme, et je ne savais pas que des docks pouvaient rendre l'âme, sachez-le. Ça faisait des années et des années que je les avais et que je les portais quasiment quotidiennement. Donc il faut que je me rachète des nouvelles chaussures, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur hier qui ne coûtait pas un rein. J'ai failli acheter des Buffalo qui coûtent beaucoup trop cher mais qui étaient multicolores, c'était sublime. Mais je me suis contenue. Et ensuite nous sommes allés au British Museum, qui est donc un musée gratuit aussi. Notamment pour aller voir la collection égyptienne. Pour celles qui ont zappé, j'ai fait un master en religion antique, principalement égypto, et du coup ils ont une collection assez cool moi je trouve au British Museum. Je suis déjà allée en Égypte, j'ai vu des trucs incroyables, et je suis déjà allée au British Museum aussi, donc bref ce sont des pièces que je connais et que je trouve sublimes, donc j'avais envie d'en revoir certaines. La fameuse pierre de Rosette, le mausolée d'Halicarnasse, 7e merveille du monde, enfin bon bref... des trucs volés au Parthénon qui peut-être un jour retourneront là-bas, je ne sais pas. Mais collection très sympa, on n'a pas pu y rester longtemps parce qu'on a passé la journée à se balader. On est passé par Soho, on a marché tout le long, donc c'était assez chouette, on a vraiment pas mal déambulé finalement. Et surtout en fait après, le soir je retrouvais une copine du collège qui habite ici, que je vois assez régulièrement, qui est sortie du boulot, du coup on s'est rejoints. Et on a été vers Hyde Park où il y a pas mal d'écureuils, c'est charmant tout plein. Je vous raconte ça parce que hier forcément j'ai pas vlogué puisque j'étais pas seule, donc c'est un peu contraignant pour les personnes avec qui je suis, c'est pas agréable. Et donc on est allé à Hyde Park et après on a mangé végétarien dans un resto, et du coup j'ai pris des carvos, c'était trop bien, c'était trop bon. Et voilà, donc là aujourd'hui je vous emmène avec moi donc dans ce que je vais faire. Je vais essayer de faire des musées un peu moins connus que le British Museum pour vous montrer d'autres choses. Je vais essayer de faire des expos un peu indés, etc. Je vais essayer d'aller... je suis allée à la librairie aussi. Ah putain, c'est de ça que je voulais vous parler. Donc je suis allée à Waterstone. Waterstone, c'est un peu la librairie nationale, enfin c'est une chaîne qu'on retrouve à pas mal d'endroits, qui est très jolie, qui est en bois et tout, mais c'est pas l'équivalent de la Fnac parce que c'est pas Electronic Co, mais c'est vraiment une librairie que tu retrouves dans énormément de villes. Et en fait ça m'a saoulée parce qu'ils ont toujours une super sélection, les livres anglais ont toujours des super belles couvertures et tout. Enfin, j'aime bien aller dans les librairies indées, mais j'aime bien aussi aller là-bas voir un peu ce qui sort. Et en fait surtout ils ont des tables de valo énormément, avec des livres qui mettent en valeur, etc. Et c'est assez énervant de voir les tables de valo qui ne pourraient pas être en France sans que ça fasse la une de BFM pendant 3 semaines. C'est-à-dire que là il y avait des tables de valo sur les femmes musulmanes en Grande-Bretagne, il y avait des tables de valo queer, il y avait tout un pan de collection sur les livres pour enfants qui parlent des questions de genre et d'identité de genre pardon. Il y avait carrément un pan entier sur la Palestine, enfin genre à quel moment ce serait possible à la Fnac, tu vois. Donc enfin je glorifie pas le Royaume-Uni parce que la politique au Royaume-Uni est quand même assez désastreuse sur énormément de sujets, mais en fait pour moi ça reste un pays où quand je suis arrivée il y a... la première fois que je suis venue je crois que c'était en 3e, donc c'était en 2009. Enfin bon bref, c'est le premier pays où j'ai appris ce que c'était un drapeau trans parce qu'il y en avait sur les églises. C'est la première fois où j'ai vu des politiques nationales anti-transphobie dans les transports en commun alors que c'était il y a 15 ans. Là actuellement les bus tours Harry Potter à Édimbourg ont été remplacés par des bus tours
LGBT. Il y a, je crois, sans déconner, c'était en 2015 quand je suis venue, il y avait des parcours LGBT dans le musée d'histoire nationale d'Écosse par exemple. Enfin bref, il y a énormément de choses très chouettes. Il y a le premier musée sur l'art palestinien qui a ouvert à Édimbourg aussi. Enfin bref, au Royaume-Uni, il y a quand même des choses très chouettes où même si la politique générale est très violente, je pense que tu peux retrouver beaucoup plus facilement de représentations et de lieux où tu te sens bien quand tu fais partie de minorités. Donc c'est assez apaisant, je trouve, comme lieu. Et donc de voir ces librairies nationales avoir de telles collections, c'est à la fois très frustrant et à la fois très chouette de savoir que ça existe quelque part. Donc voilà, j'ai essayé de vous en poster sur Insta et TikTok un peu plus de ces images-là parce que c'est des images que je prends avec mon téléphone et pas avec une caméra, donc le format est un peu chiant, je vous en mettrai peut-être ici au montage, mais ouais, ça fait du bien. Bon, allons-y. J'ai pas de micro, donc je vais utiliser mon téléphone puisque je suis sur un boulevard. Un boulevard, c'est un grand mot, je suis à Union Street. J'ai fait pas mal de choses ce matin, je suis allée au Bishopgate Institute, qui est un des plus grands lieux d'archives de l'histoire LGBTQ+. C'est une bibliothèque, hein, donc j'y suis pas restée 100 ans, mais il y avait une expo photo que je voulais aller voir qui était grave chouette. Je vous mettrai des images. Après, j'ai voulu aller dans une galerie qui avait et des expos payantes et des expos gratuites, mais alors les expos gratuites étaient complètement pétées. Il y avait une expo d'un artiste pakistanais que je voulais voir, mais en fait c'était juste une interview du gars et 3 bouts de dessin qui l'avaient inspiré. Enfin, c'était vraiment très léger. Et une des galeries gratuites était en fait un lieu artistique pour enfants, donc absolument pas une expo gratuite, toute chose quoi. Ensuite, je suis allée manger un avocado toast avec des œufs pochés comme une connasse. Là d'ailleurs, je suis en train de voir. Oula, je suis un peu loin. Putain, les balances de son terribles. Les balances de son comme si je savais le faire. Mais je suis en train de boire du kéfir à la cerise, c'est infernal comme je suis bobo. Et tout ce que je vous dis là depuis tout à l'heure, c'est gratuit, enfin, hormis l'avocado toast. Donc là, je vais aller à l'Académie d'art et après, je vais aller au Tate, qui sont également 2 musées gratuits. Vous faites trop de bruit, monsieur, avec votre voiture. Donc je vais vous montrer des images, mais tout ça pour vous dire que j'ai pas mal marché aujourd'hui, que j'ai traversé des quartiers que je ne connaissais pas, qui étaient grave chouettes, autour du Bishopgate Institute. C'était vraiment très beau, beaucoup de street food, plein de vendeurs de fringues, plein de trucs de brocante, de vide-grenier, etc. Enfin bon bref, c'était hyper vivant, donc hyper joli de se balader à l'intérieur et beaucoup moins touristique que Camden. Et en plus il y avait plein de bâtiments très beaux, genre des vieux pubs, des bâtiments en briques et tout, enfin c'était vraiment très joli. Donc là je suis en train d'aller vers l'est pour aller jusqu'au Tate. Je fais une pause parce qu'il fait super chaud, c'est infernal, mais bref, je vous montre des images de tout ça après. Ah si, je suis aussi allée à Waterloo, qui est une gare, j'ai vraiment dit Waterloo Waterloo, qui est une gare à Londres, qui a un tunnel en fait de street art où les gens ont le droit de graffer. Et c'était vraiment beau, il y avait des gens qui étaient en train de graffer justement. Il y avait, alors je sais pas si c'est un vrai ou pas, mais il y avait un Banksy avec une vitre devant, donc j'ai l'impression que c'était un vrai du fait qu'il y avait une vitre, alors que sur tout le reste il n'y en avait pas. En tout cas, c'était vraiment hyper sombre et hyper coloré à la fois, c'était vraiment très beau. Par contre, il y avait quasiment que des gens qui faisaient des photos, ce qui est logique hein, parce que c'est vraiment très beau, mais qui posaient pour des photos. Et du coup, ça rendait la balade beaucoup moins immersive, artistiquement parlant. C'était très dur de déambuler et du coup, ça c'était un peu moins agréable. Je pense qu'il faudrait y aller à des heures plus creuses si ça vous intéresse. En tout cas, très beau. Très très beau, franchement plus grand que ce que je pensais en plus et vraiment très chouette. Bref. Je vous ai pas repris hier soir parce que bon, j'étais pas seule, donc flemme de vlogger devant les gens. Hier, du coup, fin de journée, j'ai été donc à la Art Academy qui est juste à côté du British, pas du tout, du Tate moderne. C'est un endroit, je pense, où il y a pas mal d'étudiants en art. Ou alors je me plante, mais j'avais l'impression que devant il y en avait pas mal. Et je suis allée voir une expo qui s'appelle Talisman. En sous-titre, c'était Musée de la Translogie, il me semble. Et c'était plus bref que ce que je pensais, hélas, parce que je pensais vraiment que c'était plus grand. Mais c'était assez sympa. C'était pas mal d'œuvres sur l'identité de genre et tout ce qu'on peut réfléchir artistiquement autour de tout ça. Donc il pouvait y avoir des tableaux, comme des installations, comme des trucs qui pendaient du plafond, etc. Enfin, des néons aussi. Enfin bon, bref, c'était assez sympa en vrai. Trop court, mais assez sympa. Et après, donc je suis allée au Tate. J'aime beaucoup ce musée parce qu'il y a beaucoup de choses très 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 différentes dedans. Et je trouve ça hyper agréable d'apprendre autant de choses. Ou de réapprendre, parce que j'y suis allée 2 fois, mais bon, on ne se souvient pas de tout, il y a des choses qui changent. Du coup, j'ai pris des petites notes. J'avais envie de vous parler de quelques artistes dont j'ai énormément aimé le travail, dont Farah Al-Qassimi, qui est donc une photographe qui a travaillé sur New York et Abu Dhabi. Et en fait, elle fait des photos de foyer, de travail, etc., mais avec des couleurs sublimes. Et toute son expo était dans une salle qui était recouverte de plusieurs papiers peints immenses, avec plein de collages dessus. Enfin, j'ai trouvé ça
archi beau au niveau des couleurs. Vraiment j'ai trouvé ça trop beau. Et aussi il y avait une salle entière qui était réfléchie autour d'un texte que je ne connaissais pas, qui est donc de Rachilde, qui était le pseudo de Léonore Fini, qui s'appelle Monsieur Vénus. Alors il y a plein de gens qui doivent le connaître mais moi je ne le connaissais pas. Alors attends, il date de quand? 1884, qui serait donc, moi je l'ai pas lu mais j'aimerais bien le lire, qui serait une histoire d'amour où les rôles genrés sont inversés. Et donc il y a toute une réflexion dans la salle donc du Tate autour de l'identité de genre, et il y avait pas mal d'artistes dans la salle qui étaient donc Dali, Matisse, Degas, etc. Après je trouve qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes dans cette salle et beaucoup d'hommes hyper connus, donc je sais pas si ça nuisait un peu le propos ou pas par rapport au texte puisque je ne le connaissais pas, mais en tout cas c'était hyper intéressant et j'ai très envie de lire ce texte. Je l'ai ajouté à ma booklist. Je suis vraiment un abo sur cette vidéo. Aussi j'ai beaucoup aimé visuellement les œuvres de Sashi Bikram Shah, ou ça, je sais pas comment on dit, c'est une collection de 2001 qui porte sur les conflits civils au Népal. Et en fait vous avez pas mal d'articles de presse, enfin dans le format, le papier des articles de presse, et derrière il y a des dessins, et j'ai trouvé ces représentations très poignantes, touchantes, et au niveau de la réal j'ai beaucoup aimé. Et aussi il y avait le collectif, enfin une salle dédiée au collectif Guerilla Girl, qui est un collectif que je connais déjà parce que j'ai déjà vu pas mal de leurs œuvres, qui est donc c'est un collectif qui fait des affichages avec des textes anticistes et antiracistes, souvent avec des chiffres un peu provoquants, etc. Et j'aime beaucoup leur DA. Je trouve qu'elle pourrait aller plus loin dans certaines des affiches, mais elles sont archi parlantes et les chiffres ça parle toujours justement, et je trouve que ça sonne très juste, donc voilà, j'aime beaucoup leur travail. C'est assez inspirant. Je sais que pour pas mal de personnes ça va sans doute être même rassurant de savoir qu'il y a des collectifs qui se battent pour ces causes-là. Moi ça me fout le cafard qu'elles aient besoin d'exister en fait. Mais voilà, c'était très intéressant de voir leur travail. En plus c'était dans une salle, c'était très en volume, etc. Ça prenait beaucoup de place, donc c'était hyper chouette à voir. Et ensuite on m'a rejoint, on a longé les quais de la Tamise jusqu'au tunnel de Graff que j'avais vu plus tôt parce que la personne voulait le voir aussi. Et ensuite on a été, donc moi je commençais à avoir mal aux pieds, on va pas se mentir, et surtout très mal au cou. J'ai pas du tout les bonnes chaussures, j'ai des Converse qui datent de la 5e, donc elles ont 18 ans, et en fait c'est pas tant aux pieds, enfin j'ai mal aux pieds mais parce que je fais 8000 km par jour et ça c'est limite normal, mais c'est surtout qu'en fait mes douleurs chroniques au dos et au cou, là elles sont hyper amplifiées par le fait que mon talon tape toute la journée par terre, et du coup j'aimerais bien essayer de trouver des chaussures aujourd'hui. Je repousse un peu parce qu'en fait comme j'ai envie au max de profiter du voyage, en fait je préfère faire les trucs culturels qui m'intéressent que de me perdre dans des boutiques, mais il va falloir que je me force parce que hier ça m'a clairement gâché la journée. C'était au bord de l'invivable, j'ai pris pas mal de médocs, c'est pas une vie que j'ai envie de mener on va dire. Donc bref, je vais essayer de faire ça aussi aujourd'hui. Et donc hier après le mur de Graff, on a pris le métro pour zoner autour de la City et de l'église Saint-Paul qui est très très belle. Et voilà, et après on est rentré tranquillement. On a mangé des pâtes instantanées devant Hôtel Transylvanie 2 et c'était très bien parce qu'il était déjà 22h quand on est rentré. Et voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui. J'ai à peu près une idée de ce que je vais faire, mais je sais pas trop, on verra. Il vient de m'arriver des misères, hormis cette luminosité du démon avec laquelle vous ferez. C'est la fin de la journée, j'ai filmé pas mal mais pas de face parce que j'étais que dans des lieux mais super bruyants. Donc j'ai fait des plans que je vous montrerai en même temps que mon blabla, voilà. Et je vous raconte mes misères en fin de journée. Donc je vous raconte, ce matin je suis allée au Bishopgate. Attendez, je vous raconte la même journée qu'hier, là ça va pas du tout. Et où est-ce que je suis allée ce matin? Ce matin, je suis allée au Welcome Collection, qui est un lieu d'exposition. Au final, ça s'avérait être un flop total parce que les expos étaient, on va pas se mentir, nuls à chier. J'ai eu aucun affect pour l'une d'entre elles. Il y avait juste la moto, juste un passage sur la langue des signes qui était assez intéressant, mais le reste c'était hyper généraliste. Limite, je savais même pas trop où ça allait. Il y avait quelque chose sur l'humanité, un peu les problématiques climatiques et tout, mais la manière dont ça a été traité me parlait pas du tout. Une autre expo sur la manière de communiquer entre les personnes et tout dans les différentes formes de relations, pareil, aucun affect, aucune sensibilité de ma part. Et une expo sur les zines, je me suis dit que ça allait pouvoir m'intéresser, et en fait pareil, il y avait 8 pauvres fanzines et zines à dispo qu'on pouvait consulter. La seule chose que j'ai fait, c'est que je ne voulais pas me déplacer pour rien et qu'il y avait un atelier pour faire son propre zine, donc j'ai pris un quart d'heure pour faire du collage et m'amuser un peu,
Et ça, à la limite, c'était sympatoche. Ah si, j'exagère, il y avait une expo sur l'eau sous toutes ses formes au rez-de-chaussée qui était, elle, pour le coup, assez sympa. Mais comme j'avais été un peu excédée par le reste, j'ai pas été bon public en fait, et je l'ai un peu tracé, l'expo, malheureusement. Ensuite, je suis allée à la University College, qui est donc une fac. Je me suis littéralement perdue dedans discrètement. En vrai, t'as le droit d'être là, mais j'étais une des seules pélos. Et du coup, je me suis amusée à me balader dans les couloirs universitaires, à regarder un peu comment ça fonctionnait. Il y avait un musée d'Égypto, je savais absolument pas qu'il était là, mais du coup, je suis allée voir, il y avait des pièces archi sympas. Il y avait pas mal de stock aussi pour les étudiants. Enfin, vous voyez les grands tiroirs de trucs qu'ils pouvaient utiliser, donc c'était archi intéressant pour ça. Et ensuite, je suis retournée au British Museum parce que j'avais pas fait l'étage, donc pas mal de galeries avec de l'art égyptien, une chaleur et un monde, mais atroce. Mais il y avait des pièces vraiment hyper intéressantes, hyper belles, enfin, genre il y avait des espaces sur la Mésopotamie, sur l'art irakien, des micro-cartes de jadis de Babylone. Je vous passe les détails parce qu'encore une fois, tout le monde n'a pas envie d'avoir les histoires de Pierre, Paul et Jacques. C'est pas parce que vous avez en face le master d'histoire que vous êtes obligé de subir. Mais bref, je me suis dit que ça peut être intéressant quand même de voir quelques pièces, c'est quand même beau. Et ça vous permet aussi, si un jour vous avez envie, pas forcément à Londres, mais de faire des musées, voir quel type d'art peut vous parler, ou même savoir du coup si vous allez à Londres, qu'est-ce qu'on peut trouver où. Et comme il faisait chaud comme pas possible, je suis sortie. J'ai mangé d'ailleurs avant le British Museum, j'ai mangé un pauvre œuf dur là, et un yaourt à la cerise pour faire des économies. Et je suis allée à un bookshop, enfin une librairie qui s'appelle Gaze the World, qui est une librairie hyper engagée avec principalement de la littérature queer, que ce soit de la fiction, de la non-fiction, enfin plein de formes différentes, des zines de créatrices locaux. Enfin, il y a énormément de choses, c'était vraiment hyper chouette. J'ai augmenté ma booklist de 8000, sauf qu'en fait à chaque fois que je vais au Royaume-Uni, j'achète des bouquins que je ne trouve pas en France et je n'ai pas le temps de tout lire, donc du coup j'ai essayé de ne pas en acheter. À la place, je suis allée à la bibliothèque, enfin la British Library, qui est à côté de King's Cross, la gare hyper connue. Et il y avait une expo dedans, pareil, hyper intéressant, que des ouvrages qui sont à eux, donc du Shakespeare, des livres éthiopiens, des vieilles bibles. Bref, c'était hyper intéressant aussi à voir, c'était hyper beau. Et bon, le problème c'est que ça ferme super tôt et que du coup j'ai dû un peu pareil speedrun l'expo, mais elle était pas très grande, donc du coup j'ai pu en profiter, c'était plutôt chouette. Je suis très contente de l'avoir vue et d'avoir fait le détour pour ça. Et le dernier musée de la journée que j'ai fait, c'est le Queer Britain, qui est un musée donc dédié à la culture LGBTQIA+. Il est très court, il est gratuit, encore une fois tout ce que j'ai fait c'était gratuit, mais il est très très court. Après c'était hyper apaisant d'y être, il y avait plein de choses très différentes, il y avait toute la chronologie de la UK Black Pride. Je vais vous la mettre à l'écran et si ça vous intéresse vous pourrez la mettre pause et la lire, mais c'était hyper intéressant de voir l'évolution donc de cette Black Pride au Royaume-Uni, qu'est-ce qui a été mis en place au fur et à mesure des années, car là ça fait la 20e année qu'elle existe, enfin c'était 2004 donc 21e année. Bref, il y avait toute une salle sur ça, donc c'était hyper chouette et intéressant, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et il y avait aussi plein de types de représentations. Et comme beaucoup ici, il y a une normalisation des différents types de vêtements des gens. Et dans ce type de lieu, c'est hyper fréquent de ne pas avoir d'islamophobie normalisée ou violente, voyez-vous. Donc bref, il y avait des mannequins intégralement voilés, dont une personne qui avait un voile LGBT, donc c'était, je trouve, très touchant comme image. Et autour de ça, donc il y avait des photos, enfin plein de photos, les photos du premier mariage gay en Écosse, des figures drag, des journaux intimes, des flyers et tout, et genre juste avoir tout ça au même endroit, bah déjà c'est super coloré, c'est très joli, et bon, ça fait du bien à voir en fait, tout bonnement. Donc ça c'est un lieu, si vous y passez, je vous conseille vraiment d'y aller, c'est court, c'est simple, même si vous aimez pas les musées, il n'y a pas de grandes explications de cartels, de machin, c'est juste kiffant d'y aller, et très sympa, voilà. En plus à côté il y a la rivière, le fleuve, la rivière, l'eau, il y avait un grand marché à manger couvert immense, c'était trop bien, clairement. Je me suis retenue de bouffer parce que justement encore une fois des économies, mais bref, j'en ai pris plein les yeux et j'ai déambulé là-dedans, j'aime trop, ça me fait kiffer. Et pour terminer la journée, je suis allée à la librairie Haussmann, qui est une librairie pareil hyper engagée, mais cette fois en fait vous avez pas de fiction, ou alors très peu, j'en ai quasiment pas vu. Mais pour vous dire par
par exemple, il y avait 3 étagères entières sur le marxisme. Il y avait des magazines venus de Chine, des zines d'à peu près toute l'Europe. Il y avait beaucoup de livres d'occasion. Il y avait des livres indés hyper pointus, pareil, que je galère à trouver ou que je ne connais pas du tout. Un pan sur la moitié de la librairie qui était sur le décolonialisme, avec des pans, par exemple, sur les cultures natives d'Amérique, par exemple. Et alors, au niveau de la palatine, dans toutes les librairies où je vais, qu'elles soient indées ou pas d'ailleurs, comme je vous ai dit, Waterstones, qui est une grande chaîne de librairies, a un pan entier avec marqué palatine. Et dans les librairies indées, on trouve beaucoup plus de drapeaux, d'affiches, Free Palestine et tout. Et alors là, mais il y en avait, mais partout. Vraiment, il y avait des affiches, des cartes postales, de quoi faire des dons, des livres d'occasion, un pan entier. Et en fait, à chaque fois que t'allais dans un autre, t'avais le moyen de trouver... Attends, la phrase veut rien dire, mais t'avais d'autres façons de rallier un nouveau texte sur la question dans d'autres thématiques. Ça prenait énormément de place dans la librairie. Même à la caisse, en fait, il y en avait une quarantaine encore d'autres. Et la production livresque est immense, mais elle n'était pas redondante. Enfin, il y avait énormément de sujets traités. J'en ai pas pris parce que j'ai envie de me renseigner aussi sur d'autres choses et que j'en ai déjà chez moi et que je ne sais pas vraiment par où commencer, continuer. Enfin, en tout cas, sachez qu'il y a une production littéraire immense si vous parlez anglais. Et sur un autre thème, j'ai acheté un livre que je cherchais depuis quelques années et que je n'ai pas pris le temps de lire alors qu'il est très connu. C'est un livre d'Angela Davis. Je vous en ai déjà parlé parce qu'il y avait un article d'elle dans La Déferlante, pas ce numéro-là, mais celui d'avant, le magazine auquel je suis... la revue à laquelle je suis abonnée, qui est hyper cool, je vous en ai déjà parlé. Et donc bref, Angela Davis, c'est une meuf hyper cool, militante, activiste, sociologue, philosophe à ses heures, qui a été enfermée à tort. Enfin bon bref, c'est une meuf hyper intéressante au niveau de son parcours de vie. C'est une personne queer également. Et donc j'avais envie de lire quelque chose sur le milieu carcéral, voyez-vous, sur le fait que le fonctionnement des prisons actuelles n'aide pas du tout au niveau de la récidive, n'a aucun sens au niveau économique, politique, etc. C'est une chose que j'ai intégrée, notamment avec des textes comme celui d'Irénée, Hilaria, dont je vous ai déjà parlé, et de plein d'autres discussions dans des groupes militants que je fréquente et tout. Mais j'avais envie de lire un peu de théorie, entre guillemets, de réflexion sur le sujet de manière écrite, parce que j'ai besoin de mettre ça un peu en place dans ma tête, même si je comprends exactement pourquoi c'est un problème, j'ai du mal à mettre des mots dessus parce que je suis pas spécialiste. Donc ce livre, c'est Est-ce que les prisons sont obsolètes d'Angela Davis, et voilà, j'ai très envie de le lire. Il est court en plus, donc j'ai hâte. Il m'a coûté quand même 10 pounds, ce qui n'est pas donné pour un si petit truc, mais souvent dans les librairies indées, soit c'est des petites maisons d'édition, soit elles ont du mal, elles, à se faire du chiffre d'affaires, donc les livres sont chers, en fait, je connais pas la chaîne du livre en Angleterre. En fait, je vous dis des trucs, j'en sais rien, donc je vais pas m'avancer. Mais les livres en Angleterre sont affreusement pas chers, et des fois, dans les librairies indées, d'un seul coup, t'en as un qui est hors de prix. Genre là, il y en avait un sur la colonisation sur les terres du Canada, et donc toutes les problématiques qu'il y a eu, et les violences, et tout ce que tu veux sur les natifs. Et j'avais très envie de l'acheter, il était hyper court et tout, et en fait, il était à 25 pounds, et j'avais pas l'argent. Et en Angleterre, t'as beaucoup la possibilité, en fait, les personnes peuvent faire des dons, et en gros, toi, tu peux, il y a plein de petits stickers, avec marqué 6 pounds, 7 pounds, 7 pounds et tout, et tu peux choisir la fiche qui te correspond, et dire que tu veux acheter ce livre à ce prix-là. Enfin, en gros, une personne a donné 6 pounds à la librairie, et du coup, en contrepartie, tu peux dire, ah bah moi, ce livre à 20 pounds, comme j'ai pas les moyens, j'aimerais l'acheter 6, et on te demande pas de justificatif ou quoi. Donc bref, j'aurais pu, mais j'avais pas envie. Je me dis qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans le besoin que moi, en fait. Mais bref, suite à ça, toujours pas de chaussures, très mal aux pieds, très mal au cou, très mal au dos, donc j'ai été manger une pizza en me disant, vas-y, j'ai économisé ce midi, je peux manger un repas. Donc dites-vous, je fais des économies pour essayer de manger un repas sur 2. La meuf m'a ramené la mauvaise pizza, ce qui n'est pas grave, hein, sauf qu'elle avait de la viande, que je suis végétarienne, et qu'en plus ce n'est pas juste un choix éthique, écologique ou que sais-je, ça me dégoûte. Ça me dégoûte au plus haut point, la viande. Je vois une tranche, moi, je vois une tranche d'animal, je vois l'animal sur ma table, ce n'est pas possible, j'imagine le goût du sang dans ma bouche, enfin ça ne fonctionne pas. Et donc je lui dis, et la meuf elle est restée phasée devant moi. Je pense elle venait de commencer. Bref, elle me regarde, je la regarde, mais genre longtemps, genre comme si c'était à moi de trouver la solution. Du coup je lui dis, mais je ne vais pas la manger. Et elle me fait, oui mais je suis obligée de vous la facturer parce que ça fait la 2e fois que ça m'arrive. J'étais là...
Alors j'entends, mais est-ce que ceci est mon problème? Et en fait elle a continué à me fixer, et du coup j'ai fini par lui dire mais mettez-moi ça dans une boîte, je vais la donner à quelqu'un et moi je vais en commander une autre. Donc mes économies de mon cul de ce midi, je me suis retrouvée à payer 34 pounds, donc plus cher en euros encore, pour 2 pizzas, dont une, mon copain est en train de faire la transition pour devenir végétarien et il va se retrouver avec une pizza au jambon où il va falloir enlever le jambon et qu'il mange en dessous. Enfin il m'a dit que ça le dérangeait pas, mais bon, il m'a bien précisé le pour l'instant, donc il va falloir cesser. Et l'autre elle m'a refourgué sa pizza de merde, donc en plus je me suis trimballée moi dans le métro, ah là là, avec cette pizza de merde. Ça m'a saoulée, c'était pas prévu. Tu sais quand tu voyages t'es déjà bien chargé dans les mains, j'avais pas besoin de me trimballer une pizza. Bref, je vais regarder Hôtel Transylvania 3 je pense. La bise. Hello, j'ai pas terminé cette vidéo parce que il s'est passé un truc grave dans ma famille. Si t'as pas suivi sur Insta, j'en ai parlé aussi en live sur Twitch et j'ai posté le replay sur YouTube si ça t'intéresse, sur mon autre chaîne, celle des replays Twitch. Je vais pas très bien, je vais pas vous mentir, donc j'avais envie de rattraper la fin de vidéo en vous parlant de ce que j'ai fait, mais émotionnellement c'est dur et j'arrive pas à faire mieux. Je suis vraiment désolée pour ça, l'idée de me voir en montage ça me terrifie. C'est pour ça que je favorise Twitch en ce moment. J'ai pas envie de... En fait, je me connais et j'ai pas envie de voir la tristesse dans mon regard. Donc je ne sais pas faire mieux que cette conclusion et j'en suis vraiment navrée. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère pouvoir vous divertir avec d'autres vidéos très bientôt. Aussi, j'avais une petite question. En septembre et octobre et début novembre, je suis pas en France. Du coup, je voulais vous préfilmer certaines vidéos YouTube. Donc s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça, je pourrais tourner la vidéo en amont et vous poster les vidéos qui vous intéressent pendant mon absence. Et si vous voulez me soutenir, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, aller voir mon profil Patreon pour si vous le souhaitez, me faire des dons pour que je puisse acheter un micro pour Twitch ou alors commander mes livres sur ma boutique Etsy pour ceux qui sont auto-édités et dans les maisons d'édition qui correspondent pour ceux qui sont édités. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ta-da-dam, tam, tam, ta-da-dam.